Rêver t'élève un meilleur, sa condition pas des meilleures. Un jour une marie. Mois de mars, mois de la femme, mois dédié à la gente féminine. Et comme toutes les autres institutions, l'ONG Bénin Excellence et la Fondation Vallée pensent également aux femmes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à Bénin Excellence dans le cadre de ce nouveau numéro du magazine L'Invité. Ce matin, nous allons débattre d'un sujet très intéressant, les femmes et la littérature. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir nos panélistes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Ovationnez déjà très fort pour leur dire merci. Dans le monde de la littérature, il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui font notre fierté, aussi bien au Bénin qu'à l'international. Et il est important de promouvoir, de faire connaître ces femmes à travers le magazine L'Invité. C'est pour cela que nous allons recevoir ici et tout de suite notre première panéliste. Enseignante de français dans plusieurs établissements à Porto-Novo, à la suite de l'obtention de sa licence en lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Elle est également promotrice littéraire, première dauphine de Miss Littérature 2022. Nous allons recevoir, avec des applaudissements bien mérités, Madame Anicette Khouratou. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Anicette, bonjour. Bonjour Madame Larissa. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi et merci d'avoir porté votre choix sur ma personne. Merci. Un mot à l'endroit du public. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un plaisir pour moi de me retrouver ici ce matin pour parler de littérature, un sujet qui me passionne. Donc, je vous invite à un moment de réflexion avec nous sur le thème « Les femmes dans la littérature », la place des femmes dans ce domaine. Merci. Merci. Installez-vous confortablement. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. À sa suite, nous allons recevoir également une grande et brave dame, juriste à la base en thèse actuellement, spécialiste de droit privé. Elle est passionnée par la littérature. Elle est également auteure de 8 ouvrages. Elle a été professionnelle de l'édition à Yaslo en 2025. Actuellement freelance dans le domaine de la création littéraire et dans la consultation juridique, elle ne ménage aucun effort pour répondre présente quand on la sollicite pour parler littérature. Aidez-moi à recevoir avec des applaudissements bien nourris Madame Anicille Aronon Fundou. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Bonjour Madame Anicille. Bonjour cher René, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Un mot à l'endroit du public. Bonjour cher public, j'espère que vous vous portez tous bien. On est là pour parler de la place de la femme dans la littérature. J'espère que vous passerez un agréable moment en notre compagnie. Merci d'être là. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît, on l'installe. À sa suite, nous allons inviter ici une charmante dame, journaliste communicatrice à la base, docteur en communication sociale, éditrice et autrice de 12 ouvrages, promotrice depuis 10 années de Miss Littérature. Un concours présent aujourd'hui dans 13 pays africains. Actuellement responsable de la communication d'un organisme international, Carmen Fifame Toudonou, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une grande dans le monde de la littérature aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'ovationner pour l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît? Bonjour docteur. Bonjour Tata.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un mot à l'endroit du public. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci d'être là pour nous écouter et j'espère que vous ferez aussi de très belles contributions pour le thème de ce jour. Merci, docteur. Installez-vous. Merci. Nous allons à présent recevoir une autre brave dame, une charmante et dynamique maman. Moi, je l'appelle souvent maman. Elle est juriste à la base, libraire de carrière depuis plus de 25 années. Ancienne directrice de la librairie Notre-Dame, elle est depuis 5 ans la promotrice et la directrice de la librairie Savoir d'Afrique. Actuellement présidente de l'Association des libraires du Bénin, elle est également la vice-présidente de l'Association internationale des libraires francophones, chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres de France. Madame Prudentielle Wimbo, épouse Bagidi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Bagidi, bonjour. Bonjour Larry. Bienvenue à vous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi. Alors, un mot à l'endroit du public. Bonjour les amis, je suis contente d'être parmi vous ce matin. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, merci. Pour boucler la boucle, nous allons recevoir ici une autre brave, dynamique, charmante et la plus jeune d'ailleurs de l'équipe. Elle est professeure certifiée de français à la base, ancienne directrice des bibliothèques et de la promotion littéraire, praticienne de la médecine traditionnelle, amoureuse du lecteur potentiel et de la littérature. Elle a été Grand Prix littéraire du Bénin en 2019, catégorie conte. Elle a été également finaliste du Grand Prix littéraire 2023 au Bénin avec son ouvrage L'enfant qui vient de loin. Est-ce que nous pouvons recevoir ici avec des ovations bien méritées la plus jeune, Madame Anabaï Daïva Koti. Sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est vrai tous les jours jusqu'au coucher du soleil. Bonjour, mémé. Bonjour Larissa, comment ça va? Ça va bien, mémé. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit du public? J'espère que nous allons partager avec plaisir ce moment d'échange. Merci. Merci. Sous vos ovations, nous allons l'installer. Bienvenue à nouveau, chers invités, éminentes panélistes du monde littéraire. Alors, pendant que nous préparions ce numéro du magazine L'Invité, nous avons réalisé un micro-trottoir. Est-ce que vous avez envie de suivre pour entendre ce que les gens pensent des femmes et de la littérature? Alors, si la technique est prête, nous allons suivre l'élément. Merci. La littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites ou orales par des écrivains. Pour moi, la littérature peut être définie comme l'ensemble des œuvres écrites qui peuvent transporter des messages ayant trait à la culture ou tout autre domaine. C'est une partie de la langue française qui consiste à exprimer ses émotions, ses sentiments. La littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites qui nous font réfléchir, rire et pleurer. La littérature a rapport aux œuvres écrites. En exemple, je pourrais donner les récits, les romans, les journaux, les revues. C'est l'ensemble des œuvres écrites par les auteurs. Je n'en connais qu'une, et Ken Bouboul, qui a écrit la pièce d'or. Oui, j'en connais quelques-unes, dont Evelyne Moupdi ou Fatou Dieng, une Sénégalaise, ou encore Véronique Dadjo. Oui, j'en sais. Bon, j'en connais quelques-unes. Bon, Gisèle Ayaba, Kamena Toudonou et Sophie Adono. À mon humble avis, je pense que ces femmes sont des sources d'inspiration, en ce sens que ce sont des domaines qui sont assez difficiles d'accès pour les femmes, étant donné qu'il y avait déjà un problème de déscolarisation à l'origine, et le fait de voir qu'il y a des femmes qui ont réussi à se créer une place dans ce domaine-là, c'est même à féliciter.
la plupart de leurs bouquins que j'ai lus, bon, ça nous apprend aussi, ça nous apprend beaucoup. Donc c'est une bonne initiative. Moi, je pense que c'est un truc qu'il faut encourager. C'est une grande fierté pour les femmes en général. Beaucoup de respect parce que c'est pas déjà un truc facile à faire. Les femmes littéraires, elles inspirent beaucoup. Elles nous challengent nous autres, quoi. Elles nous challengent nous autres à oser dans la vie. Elles inspirent énormément ces femmes. Vous avez suivi l'élément. Et je voudrais vous prier une fois encore d'applaudir pour la technique et pour le service audiovisuel. Voilà. Et donc, chers invités, vous avez entendu ce que les gens pensent des femmes et de la littérature. Nous allons faire un tour de table et opiner sur la vidéo. Madame Arono, on commence avec vous. J'ai la pression, parce qu'il fallait commencer par les aînés. Bon, c'est vrai que ça fait chaud au cœur, je vais dire, de se voir comme un modèle, de se percevoir comme un modèle, parce que c'est ce que disent les gens dans la vidéo, ils nous perçoivent comme un modèle. Je pense que c'est aussi pour nous un appel, une exhortation à maintenir le cap pour davantage inspirer. C'est aussi pour nous le moment de chercher à davantage exceller dans le domaine pour mieux faire. Voilà. Davantage exceller dans le domaine pour mieux faire. Merci. Alors, Madame Anissette. J'ai suivi avec plaisir l'élément et j'ai reçu un choc parce que la plupart de ceux qui ont parlé ne connaissent pas, c'est comme s'ils ne connaissent pas assez d'écrivaines béninoises. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion. Il faut que nous militons davantage, que les femmes béninoises puissent prendre leur place dans ce milieu. Merci. Merci. Et vous faites déjà beaucoup, juste qu'il faut sensibiliser davantage. Alors, Madame Baguidi. Oui, merci. Moi, j'irai également dans le même sens que ma consoeur, en tant que libraire. Au moins, j'ai eu une personne qui a pu citer le nom de quelques femmes écrivaines et ça m'a fait plaisir. Et je vois que cela est dû peut-être aux œuvres étudiées en classe. C'est rapidement l'analyse que j'ai faite. Donc, je sais que la Fondation Vallée, le Bénin Excellence est là pour corriger un peu ce tir. Ouais. Merci à vous. Alors, Madame Dainvo. J'ai suivi avec intérêt. Déjà, je suis contente qu'il y ait des gens qui connaissent quelques écrivains. Et quelques écrivains femmes. Bon, j'espère que la Fondation Vallée va promouvoir les femmes, les œuvres des femmes béninoises, parce qu'ils n'en connaissent pas beaucoup. Et ça prouve quand même qu'il y a des élèves qui lisent, il y a des gens qui lisent. La jeunesse commence par lire et je les encourage. Merci à vous, Mémé. Alors, docteur? Oui, j'ai suivi l'élément avec intérêt et je trouve que c'est encourageant parce que les personnes qui sont intervenues dans l'élément, ce sont des jeunes pour la plupart. Et après, je me dis que ce n'est pas forcément un échantillon représentatif parce que c'est des personnes qui ont l'habitude de fréquenter la bibliothèque et ce qui démontre d'ailleurs l'importance de ce qui se fait ici. Et c'est donc une chose à généraliser pour plus de visibilité des écrivains. Et si les écrivains sont visibles, c'est que les écrivaines seront plus visibles. Tout à fait, docteur. Je reste donc avec vous. Alors, dites-nous, c'est quoi la littérature? Alors, dans l'élément, il y a déjà eu quand même une assez correcte définition de ce que c'est que la littérature. Et les personnes qui ont parlé ont évoqué notamment le fait que la littérature, c'est l'ensemble des œuvres écrites et parfois orales aussi, et qui portent une certaine marque d'esthétique, donc un souci de travail sur la langue. Donc on va définir la littérature comme l'ensemble des œuvres orales ou écrites en général, mais orales également parce qu'il y a des contes. Et par exemple, donc c'est des œuvres qui portent quand même dans leur écriture un certain souci de qualité de travail sur la langue. Ça peut être la langue française, la langue anglaise, etc. Et dans ce cadre, on va plutôt distinguer plusieurs formes de textes écrits, donc des genres littéraires, ce qu'on appelle des genres littéraires. Et il y a plusieurs taxonomies
Mais je pourrais dire très simplement qu'on a globalement 4 ou 5 genres. Les genres narratifs d'abord, et dans les genres narratifs, on a les genres de fiction. Donc tout ce qui est roman, nouvelle, conte. Et puis on a les genres narratifs de non-fiction, donc des essais, des autobiographies, des biographies, ainsi de suite. On distingue également les genres théâtraux, donc des tests de théâtre. Et vous savez qu'il y a également des nouvelles théâtrales. On distingue également le genre poétique, donc des tests de poésie, sachant que également la poésie peut traverser d'autres genres, des genres narratifs, des tests de théâtre. Et puis, on aura également d'autres formes de genres un peu disparates qui sont un peu des mélanges de tous ces genres-là. Et je finirai avec le genre épistolaire, donc les tests qui se présentent sous forme de lettres, d'échanges de lettres. Et je finirai sur cette définition de la littérature en parlant de la littérature féminine. Qu'est-ce qu'on peut appeler littérature féminine? Si on parle de littérature féminine, c'est qu'il y a forcément un problème. Parce que la littérature, c'est la littérature. Et si on parle de la littérature féminine, c'est parce que justement, comme les personnes l'ont dit dans l'élément, les femmes le public a une perception différente des femmes lorsqu'elles sont écrivaines. Vous savez, nous sommes dans une tradition d'oralité, nous sommes dans un système de patriarcat, et globalement, la définition qu'on a d'une femme, d'une bonne femme dans nos sociétés, c'est une femme qui se tait, une femme qui sait se taire. Et on dit que la nuit porte conseil, donc la femme parle la nuit, elle donne des conseils la nuit. Pendant la journée, elle se tait sur la boucle, et ce sont les hommes qui parlent. Alors que la femme qui écrit, c'est une femme qui prend la parole, même si elle ne parle pas de façon audible, c'est qu'elle s'exprime à travers ces tests. Donc, il y a ce regard négatif sur les femmes qui osent prendre la parole. Et quand un homme parle très fort, on dit que c'est un homme viril. Quand une femme parle très fort, on dit que c'est une hystérique. Donc, il y a cette perception des femmes qui va donc se déporter sur les femmes dans la littérature. Et donc la littérature féminine va être perçue comme une littérature globalement d'hystérie, de femmes qui sont tout le temps fâchées, qui n'ont pas envie de se taire et qui ont toujours des choses à revendiquer. Et c'est une littérature aussi qui est perçue comme de moindre qualité par rapport à la littérature écrite par les hommes. Mais ce qu'il faut retenir aussi, je ne vais pas être très longue, je vais en finir, c'est que le fait que les femmes écrivent, c'est très important parce qu'elles ont des choses à dire. Elles ont des choses différentes de ce que les hommes disent, qu'elles doivent dire. Et donc, c'est important d'encourager les femmes dans la littérature. Et je voudrais exhorter aussi le public à rechercher des livres de femmes, parce que ce ne sont pas toujours les livres qui sont les plus exposés. Quand on pense écrivain, on pense homme, tout naturellement. Donc, de pouvoir faire cet effort, d'aller vers aussi les textes qui sont écrits par les femmes. Voilà qui plante parfaitement bien le décor. Alors, Madame Aronon, dites-nous, les femmes dans le secteur de la littérature, à quelle période de l'histoire nous avons commencé à avoir des femmes en littérature? Docteur Carmen a dit tout à l'heure, si on part du poids de la culture à la base, la femme est appelée à se taire, à ne pas parler. Mais à quel moment les femmes ont senti ce besoin de commencer à sortir à travers l'écriture? Je vous remercie pour la question. Personnellement, je pense que les femmes ont dû commencer par s'intéresser à la littérature dès qu'elles ont été initiées à l'écriture et à la langue française ou à différentes langues. Dès qu'une femme a été instruite et qu'elle a pu écrire, je suis sûre que la femme a dû commencer par écrire à ce moment-là. Mais quand est-ce qu'elle a émergé? Dr Carmen a déjà tellement balisé le terrain que je vais juste revenir dessus. La femme doit se taire. Et dans la culture, ce n'est pas seulement dans la culture africaine, c'est dans presque toutes les cultures du monde. Donc en réalité, les femmes n'ont pas pu émerger dans la culture, dans la littérature, parce qu'elles n'avaient pas le droit de prendre la parole. Si vous refaites un peu de recherche dans l'histoire, vous verrez que c'est quasiment vers la fin du Moyen-Âge, à une époque de remise en cause des dogmes, à la fin du Moyen-Âge, vers le 14e, 15e siècle, début 15e siècle, donc vers 1400 à 1500, là, que vous verrez les premières femmes en France émerger.
Je pense à Christine de Pizan qui écrit La Cité des Dames. Mais c'était vraiment un combat pour les femmes d'émerger en littérature. Quand vous écrivez en tant que femme, vous écrivez des lettres, de belles lettres pour régaler la compagnie de ces messieurs. Vous êtes salonnière, vous recevez des hommes et vous lisez les lettres, vous devez faire de la prose, aligner vraiment les mots, montrer votre culture, votre excellence, et seulement pour agrémenter la compagnie de ces messieurs. C'est pour égayer leur rassemblement. Ce n'est pas vraiment pour communiquer des choses, ce n'est pas vraiment pour dénoncer ou pour avoir une opinion sur les faits de la société. Vous n'avez pas d'opinion, vous avez une cuisine et vous gérez la cuisine. C'est un peu quelque chose comme ça. Donc la femme, dans la littérature, elle a vraiment dû combattre pour émerger à la fin du Moyen-Âge. C'est vraiment à cette époque-là que vous verrez les premières femmes. Même quand je prends le cas de l'Angleterre, je vois une très belle œuvre, Orgueil et préjugés de... je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, Orgueil et préjugés de... Jane Austen, voilà, Jane Austen. Mais elle n'a pas pu publier cette œuvre-là sous son nom d'origine. Elle écrit sous un pseudonyme. Et en Angleterre, c'est la plupart du temps comme ça, les premières femmes qui écrivent, elles écrivent sous des pseudonymes masculins ou sous un pseudonyme fictif parce qu'elle n'a pas le droit de prendre la parole. Donc vraiment, c'est à la fin du Moyen-Âge, quand les choses ont commencé par un peu changer, que vous verrez les premières femmes émerger en littérature. Mais je pense qu'elles ont toujours existé. Merci. Alors, Madame Anicette, est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de femmes qui ont fortement impacté le monde de la littérature féminine? Merci pour la question. Pour répondre, je vais citer quelques femmes qui ont fortement marqué la littérature mondiale et celle africaine. D'abord, je veux commencer par Toni Morrison, qui est une grande écrivaine afro-américaine. Elle a été la première femme à avoir reçu le prix Nobel de la littérature en 1993. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont son célèbre titre Beloved. Et elle est connue surtout pour avoir raconté avec profondeur la mémoire des Afro-Américains. Et dans un autre registre, je peux citer Agatha Christie, qui est l'une des figures majeures du roman policier. Elle a écrit plus de 60 ouvrages. Bon, voilà, et a créé des personnages vraiment célèbres comme Miss Maple. Et ces ouvrages ont été traduits dans plusieurs langues et vendus à des milliards d'exemplaires. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est l'une des écrivaines les plus lues et les plus vendues au monde. Si je reviens en Afrique, je peux citer Mariama Ba, qui est l'une des figures, qui est l'une des pionnières de la littérature féminine africaine, avec son roman Une si longue lettre, qui a été pendant plusieurs années étudié dans les collèges et lycées, au Bénin et dans plusieurs pays. À part elle, je peux citer Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigériane contemporaine très influente. Elle a écrit plusieurs ouvrages, dont son célèbre titre Americana, et qui a reçu plusieurs prix et des nominations. Et pour finir, je vais venir au Bénin parce que je ne veux pas citer, sans parler de mon pays, c'est notre souhait que le Bénin soit connu à l'échelle mondiale et internationale en matière de littérature. Donc au Bénin, je peux citer Mme Carmen Toudonou, qui fait énormément pour la littérature béninoise, et nous sommes tous d'accord. Donc ces femmes que j'ai citées ont contribué à l'émergence de la littérature mondiale, africaine et celle béninoise. Merci. Merci. Et d'ailleurs, Madame Carmen est nominée pour une finale. C'est pour le 21, je pense. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Alors, Madame Baguidi, juriste à la base, et finalement, vous vous retrouvez dans le monde de la littérature et vous le faites avec tellement de passion que nous apprenons d'ailleurs de vous. Alors dites-nous, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour une femme, une mère, une épouse de se retrouver dans le monde de la littérature? Merci. D'abord, je voudrais faire une petite remarque. Nous sommes en train de parler de la femme. Oui. Mais je regarde dans le public, j'ai compté à peu près le nombre de jeunes filles que je trouve, c'est à peine 5-6. Il y a une dominance de l'homme. Oui. Les femmes, vous ne voulez pas grandir? Belle question. Pourquoi? Vous avez eu l'information comme les hommes sont nombreux et puis vous, ça ne va pas. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, pour revenir à la question, oui.
Et il faut d'abord dire que la plupart, si je ne veux pas rentrer dans l'histoire, la plupart des femmes qui arrivent à la littérature, c'est d'abord par passion, le fait de s'engager, d'exprimer ou bien de continuer la lutte que nos devanciers ont menée en s'exprimant autrement par l'écrit. Être une femme entrée dans la littérature, au Bénin, le cas particulier du Bénin, ce n'est pas facile. Parce que d'abord, moi, en tant que libraire, j'ai constaté avec mes expériences que l'écriture ne nourrit pas l'homme au Bénin. Donc, ça décourage un peu. Si bien que c'est de nos jours maintenant qu'on constate une floraison d'écrivaines, on dit maintenant, ou d'auteurs au Bénin. Sinon, la plupart des femmes qui s'essayent à la littérature, c'était par plaisir, pour combler un peu de vide, pour, en quelque sorte, s'amuser. Mais sous d'autres cieux, femme à la littérature, c'est un engagement, un métier, un amour vers le livre. Et ça les amène à s'exprimer, et ça les nourrit. Ça les nourrit également. Parce que si je prends, par exemple, le cas de Ken Bougoul, qui est sénégalo-béninoise, la littérature, je peux dire qu'elle se nourrit de la littérature. Parce que c'est une écrivaine qui est très bien connue sur le plan, dans son pays, sur le plan international. Si je prends, par exemple, d'autres comme Véronique Tadjo, comme Kidi Bébé, ces femmes vivent de la littérature. Mais au Bénin, je ne peux pas dire que Carmen vit de la littérature. Elle vit beaucoup plus de son métier de journaliste ou de la communication que de la littérature, quand bien même elle fait beaucoup sur le plan de la littérature. À côté, Madame Daïva aussi, elle est écrivaine. Elle a plusieurs œuvres à son actif, mais elle ne vit pas de la littérature. En tout cas, nous espérons que ça va se corriger au fil du temps. C'est important parce qu'il faut vivre de son art. Bien sûr. C'est important. Et je reste avec vous, mais nous sentons une forte motivation en ce qui vous concerne. Des cafés littéraires passés, vous êtes à presque toutes les activités littéraires quand moi je fais un peu le tour. Qu'est-ce qui explique votre motivation? Parce que vous êtes juriste à la base, mais cet amour pour la littérature, ça vient d'où? J'allais dire, l'amour à la littérature, je l'ai découvert il y a de cela 20 ans. Parce que moi, je suis juriste de formation, j'aime les chiffres. J'ai eu le bac D, j'aime les chiffres, je suis dans les chiffres. Mais fortuitement, c'est une dame sur qui je suis tombée, qui, d'abord, elle est littéraire, elle est géographe, mais elle est littéraire, qui m'a formée dans le métier de libraire, qui m'a amené vers le livre et qui m'a donné goût à être tout le temps parmi les livres. Si bien que c'est ça qui m'a amené à, déjà il y a de cela 5 ans, ouvrir ma propre librairie et être dans les livres. En plus de cela, j'ai une passion de voir que le monde change en suivant le développement, c'est-à-dire avant, à notre temps, lorsqu'il y a des fêtes, lorsqu'il y a un événement natif, c'est souvent, on nous offre des poupées ou bien des petits gadgets. Mais depuis un certain temps, on a constaté que les parents vont vers la littérature. Et cet amour que moi j'ai le livre, en voyant les parents se ruer dans les librairies, m'amène à aller toujours en avant. M'amène à dire, si nous baissons les bras, la génération qui va suivre, est-ce qu'ils vont poursuivre ce que nous on a entamé? C'est pour cela que moi je fais chaque fois la différence pour dire, je ne suis pas libraire dans les 4 coins, mais je suis libraire de partout. Le livre, comme l'a dit un confrère, il faut le rendre accessible. Il faut l'amener vers le lecteur pour qu'il puisse aimer. Avec tout ce que vous faites ici maintenant, on ne peut pas imaginer qu'il y aura ce monde-là, ce matin, des jeunes qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de comprendre ce que c'est que la littérature et qui sont là. Ils ont envie d'apprendre. En tout cas, merci à vous. Alors, Madame Anabaï, vous avez combien d'ouvrages à votre actif?
actuellement? Actuellement. Oui, le micro, s'il vous plaît. Voilà. Actuellement, j'ai au moins 8 livres à mon actif et puis 3 livres à titre collectif présentement. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous inspire à écrire? Ce qui m'inspire à écrire, c'est que d'abord, depuis ma jeunesse, j'aime lire. Je dirais que je suis rat des bibliothèques. J'aime beaucoup, beaucoup lire. Et mon papa étant archiviste, tout ce que lui demandait comme livre, il me l'achetait automatiquement. Dans notre temps, quand il y avait des livres au programme, il y avait aussi toute une liste de livres complémentaires que les professeurs exigeaient qu'on lise. Et moi, mon papa me les achetait tous. Et moi, je les lisais tous. Parfois, je me laissais enfermer dans les bibliothèques pour pouvoir achever un livre. Et c'est quand l'on rouvre à 16h, 15h que je sors. Donc, j'aime beaucoup lire. À force de lire, j'ai éprouvé le besoin de partager aussi mes émotions, mes révoltes, les non-dits. Disons que écrire est pour moi un exutoire. Quand j'ai trop de soucis, je prends mon bic et je couche tout ce que je ressens. Quand je vois quelqu'un brimer quelqu'un d'autre, je prends, et que je ne peux pas intervenir, je prends un bic et j'écris. Quand une femme, vous savez, je suis maintenant d'un certain âge, quand une femme me rencontre et dit « Mémé, vous savez ce qui m'est arrivé? Mon mari, il a fait ci, il a fait ça. » Tout est écrit. Quand je rentre, j'écris. Quand quelque chose se passe autour de moi, oui, et que je me dis, mais la société doit être informée d'une manière ou d'une autre. Je ne suis pas journaliste. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'écris. Et en écrivant, j'espère fortement que les livres vont tomber sur des mains sensibles qui vont relayer l'information et que la société sera poussée à changer de comportement. J'écris aussi pour distraire. Par exemple, dans un cycliste dans l'Iroko, j'ai écrit un texte qui s'appelle « Sacrée jumelle ». Et là, c'est pour montrer la naïveté de certaines jeunes filles, mais surtout pour faire rire et en même temps conscientiser les Don Juan. Donc, c'est tout cela que moi, je dénonce et je veux éveiller la conscience des populations. Mais voilà, le livre ne sort pas des librairies comme il faut. Au lieu d'acheter tout le temps des chapelets, avec un seul ou 2 chapelets, on peut s'en sortir pour toute une vie. D'ailleurs, plus le chapelet est vieux, plus on s'y attache. Je ne vois pas pourquoi, au cours des communions, de je ne sais, confirmation, on achète encore des livres de prière, des livres de ci, des livres de ça, alors qu'on peut acheter des livres constructifs aux enfants. Plus on lit, plus on forge son caractère, plus on apprend des autres. Lire, c'est voyager. Lire, c'est se distraire. C'est mieux que de s'accrocher à son Android, de voir les gens qui poussent les fesses, qui dandinent les fesses, etc., etc. Quand on lit, on se cultive et on peut changer le monde. C'est pour cela que j'écris. Merci à vous, Madame Dainvo. Il n'y a pas de doute aujourd'hui que le livre participe à l'éducation. Docteur Carmen Tsoudonou, dites-nous, est-ce que les femmes qui sont dans la littérature ont des opportunités aujourd'hui? Vous voulez parler d'opportunités liées au fait qu'elles sont des femmes ou bien au fait qu'elles sont des écrivaines? Au fait qu'elles soient des écrivaines, bien sûr. Mais je ne pense pas qu'il y ait énormément d'initiatives. Surtout au Bénin, il n'y a pas déjà un intérêt particulier pour la littérature. Déjà que les hommes écrivent d'ailleurs, et que les femmes écrivent aussi. Et particulièrement pour les filles ou les femmes, à part peut-être le concours Miss Littérature que j'organise, je ne vois pas d'initiative qui cible spécifiquement les femmes écrivaines.
Et par contre, à l'international, moi, j'ai pu bénéficier une fois d'une initiative qui ciblait des écrivaines africaines dans le cadre de Africa 2020 en France. Donc, le président Emmanuel Macron avait pris l'initiative de montrer l'Afrique autrement. Donc, pas l'Afrique des guerres, l'Afrique de la pauvreté, mais l'Afrique qui réussit, la culture notamment. Et donc, il y avait eu l'invitation de femmes écrivaines africaines qui écrivaient du théâtre, donc à Reims en France. Mais en dehors de ça, je ne vois pas énormément de projets qui ciblent spécifiquement les femmes, mais on devrait pouvoir le faire parce que justement, j'ai vu dans l'élément, il y a eu un jeune homme qui a fait un excellent diagnostic. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent? Parce qu'il a parlé de déscolarisation. Il y a aussi le fait que les femmes ont été mises à l'école beaucoup plus tard que les hommes, notamment en Afrique. Et c'est tout ça qui explique le fait que les femmes ne sont pas nombreuses dans la littérature. Et il est important de leur tendre la main et de pouvoir les aider à prendre la parole par les livres. Merci. Nous saluons au passage les acteurs du livre qui sont avec nous. Merci pour votre présence. Alors, Madame Anissette, est-ce que vous avez un chiffre approximatif des femmes littéraires béninoises? Pour ma part, je dirais qu'il n'y a vraiment pas de pourcentage officiel sur le nombre de femmes dans la littérature au Bénin. Mais le constat est que les femmes restent encore minoritaires dans ce milieu, malgré qu'elles ont toujours été présentes avec des figures vraiment importantes comme Gisèle Routondi, qui est d'ailleurs la première femme écrivaine béninoise, Sophie Adonon, Béatrice Lalilong-Bado, Carmen Toudonou, Mémé Danivor, les Sophie Adonon. Elles ont toujours été présentes dans l'écriture. Ce qui fait aujourd'hui la particularité, c'est que nous avons une nouvelle génération de jeunes plumes féminines émergentes qui animent le paysage littéraire au Bénin. Et en dehors de l'écriture, les femmes ne sont pas que présentes dans l'écriture, elles évoluent dans les autres secteurs de la chaîne du livre, notamment l'édition, comme par exemple Madame Carmen ici, qui est promotrice et directrice des éditions Vénus d'Ébène, et Madame Béatrice Lalilong-Bado avec Ruisseau d'Afrique. En dehors de l'édition aussi, côté librairie, nous avons Madame Baguidi, qui est l'une des libraires les plus influentes de la sous-région. Et nous avons également des jeunes femmes qui sont aujourd'hui, qui évoluent dans les autres secteurs. Voilà pour ne citer que celle-là. Merci. Madame Baguidi, dites-nous, qu'est-ce qui explique encore la réticence de certaines femmes à entrer en littérature, à écrire, à entrer dans le monde du livre? Qu'est-ce qui peut les bloquer? Je ne trouve pas de blocage qui puisse exister. D'autant plus qu'avec l'évolution du monde, les femmes sont au pas. Elles osent maintenant aller vers la littérature. Bon, peut-être, je peux signaler les problèmes de moyens, peut-être moyens financiers ou autres, mais au bon vieux temps, c'était la femme, c'est elle qui reste à la maison et autres qui faisait le blocage. Mais de nos jours, je ne vois plus de blocage. Sous d'autres cieux, lorsque vous prenez tous les prix qui sont décernés en Europe, il y a toujours au moins, dans les nominés, au moins une femme. Au moins une femme. Au Bénin, ici, le problème persiste. Si je prends par exemple le cas de l'année, les 2 derniers prix de Grand Prix littéraire, on n'a pratiquement pas eu de femmes. On n'a pratiquement pas eu de femmes. Et c'est décevant, c'est décevant. Alors que si vous rentrez en librairie, vous avez toute une panoplie de livres. Carmen l'a souligné tout à l'heure, on les considère comme une écriture faible. Autant de Madame Daevo, où elle a gagné, vous avez dit tout à l'heure, elle a gagné un prix littéraire, oui. Elle a été le finaliste d'un autre. Oui, oui. Mais depuis 3 ans, je ne vois plus dans la liste. Bon, il y a Sophie Adonon qui persiste aussi, mais à part elle, je ne vois plus. D'autres femmes. Oui, oui. Merci. Alors, Madame Daevo voudrait ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter quelque chose. Ce qui bloque les femmes, selon moi, c'est la timidité et le manque de confiance en soi. Comme l'avait dit Carmen, que les femmes, c'est le silence, etc., etc.
il se fait que la plupart des femmes, nous qui sommes ici, qui écrivons, nous avons bravé cet interdit-là. La femme doit se taire, etc. Et si vous lisez nos œuvres, vous y verrez des choses que les hommes ne diront pas. Par exemple, si nous prenons le cas de Sophie Abdonou, les gens n'aiment pas parler de ceux que vivent les albinos, qui sont considérés comme des fétiches chez les uns, comme des vaudous chez les uns, qui les adorent presque, et chez les autres qui trouvent que c'est des, je ne sais pas, que c'est des diables, en tout cas qui les exécutent. Est-ce que les hommes vont pouvoir dénoncer ces faits-là qui sont chez nous? Il y a des régions où on tue systématiquement un enfant albinos qui naît. On l'écrase. Les hommes peuvent dénoncer ça? Est-ce que les hommes peuvent dénoncer le mariage forcé? Quand vous lisez, selon moi, les femmes, vous découvrez beaucoup de réalités de chez nous qu'on doit combattre. Un père qui viole son enfant, que toute la famille couvre, pas n'importe quel enfant, un enfant de 12 ans, qui l'enceinte. Et c'est à l'enfant de 12 ans qu'on fait faire des rituels au vu et au su de tout le monde et dans les marchés. Moi, j'ai écrit ça, par exemple, dans un cycliste dans l'Iroko. L'enfant de 12 ans était forcé de faire le tour du marché pendant que son papa s'est volatilisé. Vous pensez que les hommes vont dénoncer ça? Non. Ils ne vont pas dénoncer. Les femmes dénoncent plus les réalités de chez nous. Ce que je vais dire aux femmes qui se taisent là, seules les femmes peuvent promouvoir les femmes et surtout préparer un avenir meilleur à leurs filles. Et si moi j'étais président de la République, je crois que je ferais voter une loi où tout parent qui ne va pas envoyer son enfant fille à l'école sera envoyé au Youf. Il doit aller réfléchir. Il doit aller se retrouver en prison pendant ne serait-ce que 2 semaines. C'est ce que je ferai. Merci à vous, Madame Daïmbo, sous vos... Alors, Madame Manicile, voilà, le problème est posé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cela, pour intéresser aujourd'hui nos jeunes filles, nos sœurs à la littérature? Qu'est-ce qu'on peut faire pour intéresser nos jeunes filles à la littérature? Bon, leur montrer les bienfaits qu'il y a dans la littérature. Vous voyez, toutes les panélistes l'ont dit tout à l'heure, c'est souvent très aisé de passer du mécanisme de la lecture à l'écriture. Ça dit que si vous lisez déjà, un jour, vous aurez un trop-plein et vous vous exprimerez par l'écriture. C'est le même processus qu'il y a eu chez moi. Madame Daïmvola, maman Daïmvola a dit tout à l'heure, j'ai commencé par lire, je lisais énormément, je lisais pour passer le temps, je lisais quand je m'ennuie, je lisais quand on m'énerve. En fait, pour moi, la lecture, c'était un refuge. Et un beau jour, quand j'ai été excédée par la vie, je me suis mise à écrire. C'est une façon de se décharger, de sortir le trop-plein d'émotions. Donc, vous amener, chères sœurs, à écrire, c'est déjà vous demander de lire. Cultivez-vous. Apprenez, essayez de comprendre que la littérature, ce n'est pas seulement comme on a essayé on a eu des dénonciations tout à l'heure, maman même qu'il y a eu une dénonciation, elle aurait enfermé un monsieur qui décide de ne pas instruire son enfant. Ce n'est pas que de la dénonciation, la littérature, c'est de l'apprentissage surtout. C'est une manière, c'est la manière, je pense, la plus saine d'apprendre. Si vous avez quelque chose, vous cherchez une connaissance, vous allez vers le livre. Moi, chaque fois que j'ai un problème, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher un livre sur ce que je combats, ce que j'affronte. Je lis. Je ne vais pas forcément vers Internet. Bon, mes frères me disent souvent que je suis un ancêtre dans un corps d'enfant, mais bon, moi, je lis. Quand j'ai un problème, je lis. Quand j'étais enceinte, j'ai avalé des livres. Je voudrais comprendre comment ça marche. Et on apprend des foules de choses. Et à force de lire, on écrit. Je crois que c'est naturel. Merci. Alors, docteur Carmen Toudonou, Miss Littérature, est-ce que c'est pour corriger quelque chose au niveau de la jeune féminine? Disons que c'est plus globalement pour corriger quelque chose au niveau déjà de la jeunesse, parce qu'on parle beaucoup du manque d'intérêt des jeunes pour la lecture.
Et aussi, cela a pour objectif ce que vous dites, parce que la vision de Miss Littérature, c'est contribuer à former une relève littéraire féminine de qualité en Afrique. Et parce qu'on a fait ce diagnostic, il n'y a pas beaucoup de femmes qui écrivent en Afrique, et ces femmes ne sont pas également très reconnues. Et c'est une écriture qui bénéficie de ce que moi j'appelle la présomption d'incompétence. Et donc la présomption d'incompétence, je pense que c'est une réalité qui se généralise en fait à toutes les femmes professionnelles. Et je vais vous donner un exemple. Lorsqu'une personne, monsieur lambda, rentre dans un avion, il ne se demande pas qui est le pilote, il se dit c'est un homme. Donc tout va bien. À la limite, il n'a pas de diplôme, celui qui pilote. Mais c'est un homme, tout va bien. Mais quand on va lui dire que c'est une pilote, ben, tout de suite, il commence à se dire, y compris les femmes, hein, est-ce qu'elle va savoir piloter cet avion? Est-ce qu'on va pouvoir arriver? Est-ce qu'on ne va pas cracher? Donc, très généralement, professionnellement, les femmes bénéficient de cette présomption d'incompétence. Et Miss Littérature vient aussi un peu pour corriger cette perception que l'on a des femmes généralement et notamment dans la littérature. Merci à vous. Alors, Madame Baguidi, dites-nous, est-ce que vous ne pensez pas que les femmes constitueraient une grande puissance aujourd'hui si elles s'adonnaient véritablement à la littérature? Oui, bien sûr. D'autant plus que la littérature contribue au développement d'un pays. L'éducation de l'homme, l'éducation de la jeune fille. Ça, par ricochet, contribuerait au développement de tout un pays. Vous voyez? Merci, mais en même temps, Madame Manicil, est-ce que ce n'est pas également un risque que les femmes entrent fortement en littérature? Parce que nous pouvons dénoncer plus facilement, Madame Taïvo l'a dit tout à l'heure, mais est-ce que ce n'est pas en même temps un risque? Un risque que les femmes entrent dans la littérature? Oui. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que ce soit un risque que les femmes entrent dans la littérature. Je pense même que ce serait un bénéfice que les femmes entrent dans la littérature. Parce que comme Maman Daïvo l'a dit, il y aura des choses que seules les femmes pourront dire en raison de la sensibilité féminine. Il y a des choses que vous ne comprendrez que lorsque vous êtes femme. Vous voyez, quand vous allez, permettez que je fasse ce parallèle, quand vous allez en matière de violence basée sur le genre, quand vous allez dans la plupart des administrations françaises, je vous en prie, c'est-à-dire en Occident, pour dénoncer une violence basée sur le genre, vous parlez de violence psychologique, mon mari m'a injurié, on dira, tout le monde injurie, rentrez chez vous madame. Ils ne comprennent pas forcément ce que c'est que de rabaisser une personne au point qu'elle en arrive à se suicider. Ils ne comprennent pas forcément. C'est pour ça que moi je salue par exemple l'initiative du pays de créer l'Institut national de la femme. Alors, Madame Taïvo. Merci. Écrit, ça peut créer des ennuis à la femme, mais ça ne devrait pas. Alors, je reste avec vous, Madame Taïvo, et dites-nous, quel est souvent le regard de la société sur une femme qui arrive à arracher un prix là où plusieurs hommes ont déposé aussi leur candidature? Pour mon expérience, c'est que d'abord, c'est la surprise. Et moi, je me suis demandé, mais pourquoi ces gens-là sont surpris? Je m'excuse, dans mon milieu, dans ma famille, moi, mon papa éduque les filles comme les garçons de la même manière et donne les mêmes opportunités à tous. Ce qui forge en même temps le caractère, vous comprenez? Et mes premiers livres que moi j'ai lus, c'est le livre de Georges Sand, Simone de Beauvoir, qui pour écrire en 1948 déjà changeait a pris un pseudonyme. Parce qu'en France à l'époque, on n'acceptait pas que les femmes écrivent. Donc elle s'est appelée Georges Sand. Et les gens ont apprécié son livre, ont dit, ce monsieur-là, il écrit bien, ils ont acheté, ils ont raflé le livre. Et c'est bien après qu'ils ont compris que c'est Simone de Beauvoir, que c'est une femme qui écrivait. Vous comprenez? Donc moi j'ai lu ces choses-là depuis la 4e ou autre. Donc ces choses-là m'ont forgé. Donc les gens étaient surpris. Ils disent, mais c'est une femme qui a gagné le prix. Ah. Bon, il y en a qui étaient vraiment admiratifs. Il faut le dire. Et Dr Kamel, je viens à vous.
une femme qui a osé initier Miss Littérature depuis déjà 10 ans, alors qu'il y a plein d'hommes qui sont connus, célèbres, avant Carmen, et Carmen vient, paf, elle arrache, elle crée, et là, ça devient une initiative internationale. Quel est le regard des hommes par rapport à ça, de la société? Alors déjà, je dirais que c'est un regard d'un premier abord dubitatif, comme l'a dit maman. On se dit, bof, elle n'a qu'à le faire, on verra bien. Jusqu'où elle ira, quand elle va s'arrêter. Et du coup, vous faites la première édition. Mais il faut quand même nuancer. Ce n'est pas tous les hommes qui sont contre les femmes non plus. Il y a des hommes qui viennent soutenir, et c'est ça qui est très bien aussi. Mais il y a quand même, il faut dire que les décideurs en général, c'est des hommes. Donc, il y a ce regard de, on va voir ce qu'elle peut faire. Et puis après, il y a aussi cette perception que les hommes ont des femmes. On ne peut pas faire de deal avec les femmes. Parce que les hommes, entre eux, ils font beaucoup de deals. Je te donne 2 francs, tu me refiles 0,5 francs et puis tu... Donc, on se dit, elle, on ne peut pas le faire avec elle. Et du coup, cela fait qu'il y a des opportunités que vous allez rater parce que vous êtes une femme. Et en même temps, il y a de l'admiration aussi, comme disait maman, des personnes qui se disent c'est magnifique qu'une femme puisse prendre des initiatives. Et je vais finir là-dessus pour m'adresser aux jeunes filles qui sont dans le public et leur dire qu'il faut prendre la parole, il faut prendre des initiatives et il ne faut pas vous excuser. Parce que, vous savez, en tant que femme, nous sommes éduqués un peu pour nous excuser. Vous voyez, une femme va dire, oui, je suis féministe, mais ce n'est pas contre les hommes. Donc, on a toujours cette tendance de nous excuser, d'atténuer ce que nous sommes en train de dire et de vouloir aussi toujours mettre les hommes à l'aise. Et je viens à Mme Bagedi, justement, être mère, épouse, tante, femme, dans la littérature, on doit aller à des salons de livres, on doit aller à des activités de livres. Comment c'est souvent perçu dans la famille? Avec le mari, comment on arrive à concilier tout ça? Tout ça, c'est pas facile, mais je pense que c'est l'éducation reçue à la base. L'éducation que la femme, la fille, la petite fille a reçue à la base, qui est l'évolution qu'elle a connue dans le milieu familial et autres, qui l'amène demain à devenir une femme. Moi, si je donne mon exemple, c'est pas facile parce que depuis plus de 15 ans, j'occupe des postes de responsabilité. J'ai plusieurs responsabilités. Mais dès le bas âge, j'ai éduqué ma famille à suivre mon rythme. Mes enfants, ils savent que très tôt le matin, maman fait tout. Vous venez à midi, ils étaient dans la classe primaire. Quand ils arrivent à la maison, ils savent que tout est là. Il y a toi tu dois jouer tel rôle. Tu viens après les classes, tu dois faire telle chose avant que maman n'arrive. Et il faut aussi reconnaître que j'ai eu la chance d'avoir un mari compréhensif qui m'a accompagnée et tout devient très facile. C'est aussi important. C'est important. La compréhension du conjoint. Oui. La compréhension du conjoint. Oui. Quand bien même si tu arrives à préparer un peu en retard le repas du soir, il accepte ces questions de compréhension. Et aussi l'organisation de la femme aussi. Alors, Anicette, Anicile, si il vous est demandé aujourd'hui de faire un choix, c'est-à-dire si vous devez revenir en arrière, est-ce que vous allez toujours vous donner à la littérature? Alors, oui, je vais toujours choisir la littérature. Il n'est pas question d'abandonner parce que pour moi, la littérature est ma passion et j'aime toujours le dire, j'aime souvent le dire. Ce petit chemin que je suis en train de faire aujourd'hui a commencé par la littérature. Ok, dans le même sens, je dirais que si moi j'avais eu à revenir en arrière, je m'engagerais dans la littérature un peu plus tôt. Parce que je me rappelle que j'ai commencé à écrire à 18 ans. Donc si tu dois faire la littérature, fais-le, mais fais-le bien et fais-le vite. Si tu as un art, si tu as quelque chose en toi, cultive-le fortement pour devenir exceptionnel dans ton domaine. La passion.
C'est vraiment la passion. La littérature est une identité. Merci à vous, Madame Manicil. Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette première partie du magazine L'Invité. Est-ce que nous pouvons ovationner, s'il vous plaît? Mais vraiment ovationner très fort pour nos panélistes. Merci, vous êtes adorables, charmants public. Et comme vous le savez, à Bénin Excellence, nous avons plusieurs catégories d'ouvrages. Et pour ce numéro également, nous avons sélectionné quelques ouvrages d'auteurs femmes africaines et occidentales. Donc nous allons faire un tour vers la table pour faire un choix de livres. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Bénin Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. Comme nous en avons l'habitude sur ce magazine L'Invité, et surtout en ce mois dédié aux femmes, l'administration a prévu quelques coffrets pour nos éminentes panélistes. Nous allons commencer par le CPB, M. Camille, qui va remettre à Dr Kamen son coffret. On a tous une mère dont l'humanité est fière. Lève donc la tête, tu restes une championne. L'ange du foyer, la plus belle des lions. Scintille comme une étoile sur le trajet de l'endurance. Bonne fête à toutes les femmes. Alors, nous allons à présent inviter un tonton, un gentil tonton, qui veut nous égayer un peu, tonton Roger. Sous vos ovations, s'il vous plaît, il faut l'encourager. Bonjour à tous. Je ne saurais laisser passer cette occasion sans apporter mon petit agrément à l'événement qui se produit. D'autant plus que celle qui est à l'origine de cette initiative est une ancienne collègue, étant donné que j'ai travaillé à l'ORTB et que je suis un retraité de l'ORTB. C'est une dame qui m'a beaucoup impressionné par son calme. Quand on la voit, elle est toujours tranquille, mais je ne savais pas qu'elle avait beaucoup d'atouts. Alors je voudrais vous demander d'ovationner toutes les dames panélistes là. Cette chanson est une berceuse. Des chansons que j'avais composées dans les années 70. C'est ça que j'aimerais vous proposer. Merci, doyen. Nous vous suivons avec plaisir. Nyan sifo, mbabe sifo, nyan sifo, mbabe sifo, nyan sifo, mbabe sifo, nyan sifo, mbabe sifo. Achi swe ako swe, swe ako swe, nyan sifo. Baby de sifu, nyan sifu, baby sifu. Mais c'est non, maman, nyan c'est non, maman, il faut non, maman, coco non, maman, sakuru non, maman. Mono mangaba sue ako sue ako sue. C'est facile à chanter. Sue ako sue nyan sifu mba sifu nyan
sifu, umbabe sifu. Nyabaka masasa wo, nyabaka masasa wo, mafafanane akuswe, nakokura akuswe, ogora usuini kagma, ifo aku porongku. Sue aku sue aku sue aku nya sifu mbabe sifu nya sifu mbabe sifu Ça s'applaudit s'il vous plaît. Mbabe sifu nya sifu. Est-ce qu'on peut ovationner très fort pour tonton Roger? Merci. Retour sur ce plateau. Et après le choix de livres, nous allons écouter en 1 minute chaque panéliste. Alors, nous allons commencer cette fois-ci avec Dr Carmen Toudonou. Dites-nous, ça vous inspire quoi d'avoir ces livres dans nos réunions à Bénin Excellence? Et pourquoi ce choix? Merci. J'ai vraiment apprécié le choix de livres. Je vois que Bénin Excellence est potentiellement la plus grande bibliothèque au Bénin, si on cumule tous les volumes de toutes les bibliothèques. Et j'ai choisi ce livre, La parole aux négresses. C'est un livre que j'ai enseigné en parlant de littérature féminine africaine, parce que c'est le premier livre, en tout cas dans l'Afrique francophone, écrit par une femme. Et ce livre a été publié en 1978. Et c'est un livre qui parle du rôle des femmes dans la société, qui parle du féminisme. C'est un livre fondateur sur le féminisme africain. Et je suis très contente de l'avoir trouvé ici. Donc l'autrice c'est Awa Thiam. Et c'est l'une des plus grandes pionnières de l'écriture féminine en Afrique. Et j'ai aussi Est-ce qu'on peut applaudir pour Dr Carmen? Elle a réussi l'exercice. Oui. Et j'ai pris le livre de celle que je considère comme la meilleure poétesse du Bénin, mais qui a écrit aussi un roman et des nouvelles. C'est Myrti Akofa Ao. C'est une grande amie. C'est aussi l'une des plus grandes voix de la littérature féminine actuelle au Bénin. Et c'est Pic Assiette que j'ai pris. C'est le roman qu'elle a publié tout récemment. Voilà. Merci. Nous allons ovationner pour Dr Carmen. Bravo. Alors, je vais vous aider. La cause des femmes. On va montrer à la caméra. La cause des femmes. Voilà. Et le deuxième, c'est Femmes, affaires et Dieu. Pourquoi ces choix? La cause des femmes, c'est écrit par Gisèle Halimi, qui est du Maroc. Je suis curieuse de savoir un peu ce qu'endurent les femmes au Maroc et comment elles s'y prennent. C'est pour ça, c'est pas curiosité, et voir si il y a similitude entre la vie des femmes au Maroc et la vie des femmes au Bénin. Ah. Maintenant, on a dit Femmes, affaires et Dieu. Affaires et Dieu. La femme, je crois que c'est l'être le plus spirituel que Dieu a créé. Et quand on dit femme, affaires et Dieu, affaires, ça veut dire que de plus en plus, nous avons des femmes entrepreneurs bontés qui rivalisent même avec les hommes dans bien des domaines. Maintenant, comment, en faisant leurs affaires, elles mettent Dieu au cœur de leur vie? Je suis curieuse de savoir un peu comment elles manègent. C'est pour cela que j'ai choisi ces deux livres-là. Merci à vous, Madame Dainvo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame Baguidi, quels sont les choix? J'ai choisi 10 femmes écrivaines du Bénin. C'est un collectif. Et aussi le Temple de la nuit profanée. Un récit écrit, c'est aussi un collectif sous la direction de Adelaide Fassinou, je pense.
j'ai choisi ce livre parce que ce livre particulièrement, j'aime toujours l'avoir en rayon. C'est vrai. Parce que le collectif est constitué des femmes, des premières femmes béninoises engagées dans la littérature béninoise en griffe. Et j'aime vraiment l'avoir dans mes rayons pour donner l'exemple aux élèves qui viennent visiter les rayons de la littérature. Merci beaucoup. Alors, Et celui-ci, ça dénonce un fait réel en Afrique et au Bénin sur les violences faites aux femmes en milieu conjugal. Donc, c'est un très bon livre aussi que j'aime bien lire, relire. merci à vous, Madame Baguidi. On va l'applaudir, s'il vous plaît. Alors, Madame Anissette. Alors, moi, j'ai choisi ce livre. Je ne l'ai pas encore lu. C'est ma première fois de tomber sur la couverture. Et déjà, c'est la couverture qui m'a impressionnée parce qu'il y a des femmes sur la couverture. Donc, voilà, le titre, c'est Conversation féminine. Donc, à voir l'image, je me suis dit, déjà, il y a des femmes voilées, il y a des femmes non voilées. Je me suis dit, il faut vraiment que les femmes puissent trouver un créneau ou des moments d'échange pour s'asseoir, comme nous sommes en train de le faire ici, pour questionner la mission qui est la leur dans ce monde et leur place dans leurs différents secteurs d'activité. Donc voilà pourquoi mon choix. Merci à Madame Anissette également. Madame Anicile. Oui, j'ai choisi le cesse contrôlé de Chantal Prévost. Le cesse Donc, contrôlé. Être femme après la Révolution. Et le deuxième ouvrage, Sirène des Sables, anthologie de nouvelles. Donc, c'est un recueil qui parle de écrire l'Afrique. Donc, mes choix se justifient par le fait que je suis assez intriguée par les femmes de l'époque précontemporaine. C'est les femmes, quand j'observe, quand j'analyse l'histoire, qui étaient très fortes aussi, souvent accompagnaient les rois, qui savaient faire sortir leur voix sans être directes, comme aujourd'hui le féminisme nous le permet. Nous arrivons à être directs. Certains hommes rejettent plutôt notre façon de nous y prendre aujourd'hui parce qu'ils estiment qu'on se comporte comme eux, qu'on est en train de devenir des hommes dans des corps de femmes. Donc moi, pour réussir la mission, l'idée, ce n'est pas seulement de parvenir à une émancipation des femmes ou de parvenir à l'autodétermination des femmes. Ce n'est pas ça mon combat. Mon combat, c'est vraiment qu'on comprenne que l'homme et la femme sont égaux en droit. Ce n'est pas une sorte de rivalité féminine que j'essaye de promouvoir, moi, quand je parle des droits de femmes. Donc, j'aime suivre les femmes de l'époque précontemporaine. J'aimerais pouvoir comprendre comment elles ont fonctionné à l'époque de la Révolution, comment elles s'y prenaient pour faire entendre leur voix, pour survivre malgré le fait que le sexe-là était et est contrôlé. Donc, le second livre, Sirène des Sables, collectif de femmes qui écrivent l'Afrique. J'aimerais vraiment voir ce qu'elles ont pu en dire. Parce que quand les femmes se réunissent, c'est une puissance en action. J'aimerais vraiment voir ce que ça dit. C'est une puissance en action, merci. Et nous saluons au passage les acteurs du livre qui sont avec nous. Je vois le président de Théraplume, je vois le président du livre. Et merci à chacun, merci à tous les auteurs, les jeunes qui sont avec nous. Merci M. Batossi, grand acteur du livre également. Et donc, sans transition, nous allons à la toute dernière étape de ce magazine, l'étape des questions. Des apports également, si vous en avez. Déjà très jeune, il faut savoir que moi, je ne lisais pas beaucoup. Ce n'est même pas beaucoup, je ne lisais pas du tout. Et ma maman, pour me punir, elle me donnait des livres à lire en fait. Et elle disait à chaque fois que si tu ne lis pas, tu n'auras pas de petit déjeuner. Elle me remet les livres, parfois c'est 3 livres, parfois c'est 4, parfois c'est 5. Et elle dit après avoir lu, tu vas faire un résumé écrit. Et que si ce que j'écris, elle n'arrive pas à bien lire, je vais reprendre. Donc, c'est comme ça, moi, en lisant, j'ai pris goût et j'ai surtout lu, puisque ma mère est une enseignante. Donc, elle me donnait souvent des livres de Jean de La Fontaine, les fables de Jean de La Fontaine. Je lisais beaucoup les fables de Jean de La Fontaine et c'est comme ça, moi, j'ai pris goût à la lecture. Jusque-là, je ne savais même pas qu'il y avait des femmes qui écrivaient. Maintenant, comment une femme, ma mère est une femme, comment une femme, je suis sûr que si elle-même, elle savait qu'il y avait des femmes qui écrivaient, elle m'aurait fait parvenir leurs livres et je les aurais lus. Donc,
comment une femme comme elle ne sait pas qu'il y a des femmes qui écrivent? Il faut vraiment avoir une conscience de la chose et savoir qu'il y a des femmes qui écrivent, avoir envie de lire aussi des femmes qui écrivent pour pouvoir vraiment le faire. Déjà qu'elles ne sont pas en grand nombre et en plus, ce n'est pas la chose qui vient tout de suite à l'esprit. Quand on a envie d'acheter un livre, on ne se dit pas je vais acheter le livre d'une femme, on se dit je prends Victor Hugo, je ne sais pas qui, Arthur Rimbaud, etc. Mais les femmes, ce n'est pas leur nom qui vient tout de suite en esprit. Je fais effort de magasiner les livres. Est-ce que la motivation, ça viendrait forcément des livres? À dire vrai, je suis très surprise. Je n'y ai pas du tout pensé qu'on puisse écrire sans lire. Moi, je crois qu'au Bénin, on ne peut pas ne pas lire. Moi, je voudrais lui proposer une solution aussi facile. Les livres audio. Ça aussi, c'est facile. Avec les livres audio, c'est comme si c'est une distraction. Vous écoutez, vous pouvez être en train de faire autre chose, mais écoutez, ça peut vous amener à aller aussi vers le livre. Merci beaucoup à chacune de vous. Pour moi, celui qui ne lit pas, il est vide. Il est vide et il est vide totalement. Il n'a pas de consistance, de profondeur. Et je salue très personnellement chacune de vous pour tout le combat qui se fait autour de la littérature. Et aucune nation ne peut exister sans la littérature. C'est d'ailleurs pour ça que moi je me permets de dire que la littérature m'a volé de la science. M'a volé à la science, littéralement, quoi. Et puis, donc, aujourd'hui, le combat, je reviens un peu sur le combat de la féminité, qui devrait aussi souvent d'ailleurs être interne. Parce que parfois, c'est les femmes même qui permettent à l'homme de faire tout ce qu'il veut d'elle. Et dans la chanson qui venait de passer, il y a l'artiste qui dit « Aucune femme ne dépend de la fente d'une jupe ». Smarty, que j'aime écouter cette chanson, que je vous recommande d'écouter en boucle d'ailleurs. Et parfois, les femmes, il y a des femmes qui pensent que pour obtenir quelque chose de l'homme, elles prennent son atout corporel. Ce que vous combattez, même à travers votre littérature. Et aujourd'hui, je me ramène à 10 ans en arrière. Je ne sais pas, où j'ai envie que Mme Carmen Toudonou ici présente nous dise combien de fois elle a douté de la réussite de Miss Littérature, ou combien de fois elle a eu des propositions pour que quelqu'un l'accompagne simplement sur des conditions que je ne veux pas, dont je ne veux pas en parler ici. Mais là, si se forger un certain caractère qui lui a permis de tenir mordicus son projet, et elle a tout donné pour qu'on en soit à la 10e édition la dernière fois. Et voilà en fait les femmes que nous devons avoir pour modèle aujourd'hui, quand le modèle de la société est formé de femmes littéraires ou de, plus globalement, femmes ou hommes, de ceux de la littérature, mais nous mettons beaucoup plus de lumière sur ceux-là qui dépravent la société, les artistes qui sont les poètes stars ou quoi. Et nous aimons regarder ceux-là, alors que nos vrais modèles sont ceux qui écrivent. Et j'ai tenu ce propos de Mohamed Bougassa qui dit « L'écrivain n'est pas une star, mais il est dans l'impact. » Et si vous voulez que votre vie, moi je le dis toujours, si vous voulez que votre vie ait une profondeur, les amis, il n'y a pas de chemin, c'est la lecture. Parce que, madame, voilà, et moi je dis, si je faisais un seul héritage à mes enfants, ce serait la lecture et rien de plus. Merci à vous, monsieur Christophe. Et je rappelle que c'est le président de Théraplume. Merci pour ce que vous faites également pour la littérature. C'est un véritable plaisir pour moi de suivre cet échange avec vous. Et je voudrais commencer par une anecdote, parce que le constat, pour moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la littérature au féminin, ce vide-là date de très loin. Je me rappelle, en 2023, j'avais décidé de soutenir mon mémoire de philosophie sur une féministe française, Olivia Gazalé, dont j'ai découvert le livre dans cette bibliothèque, Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes. Auparavant, je lisais Simone de Beauvoir, et c'est sur Simone de Beauvoir que je voudrais soutenir. Mais lorsque j'ai découvert Olivia Gazalé, ça a changé quelque chose. Alors moi, j'ai dit, il y a une évolution, ça a donné une autre aperçu du patriarcat, alors j'ai décidé de soutenir sur elle. Mais il me fallait acheter le livre. Alors j'ai décidé d'aller dans l'une
des plus grandes librairies du pays, dont je préfère taire le nom, j'ai rencontré une dame. Et cette dame me dit, eu égard du prix du livre, elle me dit plutôt de changer de thème. Pourquoi voudrais-tu soutenir sur le féminisme, sur le droit ou les droits de la femme, alors qu'il y a d'autres thématiques de plus intéressantes que le féminisme? Pour rappel, les deux tomes de Simon du deuxième siècle faisaient environ 22 000, alors que le seul livre, Le mythe de la vérité d'Olivia Gazalé, faisait à lui seul 22 000. Donc il me fallait dépenser à peu près 50 000 pour les 3 livres. Cette dame m'a dit de changer de thématique, parce que pour elle, c'est déjà trop pour un mémoire de licence qui, de plus, serait soutenu sur le féminisme. Vous voyez combien de fois le mal est profond. Et c'est pour cela que je voudrais finir en remerciant vous qui avez sacrifié de votre temps ce matin pour être avec nous. Tout particulièrement Madame Mémé Naïvo, qui a donné l'espoir, qui a ouvert la voie et qui aujourd'hui fait que beaucoup de femmes au Bénin rêvent du Grand Prix littéraire. Et je suis sûr, si on n'avait pas mis en bas dans cette courte biographie qu'elle a été Grand Prix littéraire, on l'aurait posé la question au public et très peu de personnes auraient cité son nom. Et pourtant, elle est avec nous et c'est une légende de la littérature béninoise que je voudrais vous prier, s'il vous plaît, d'ovationner. Nous avons également parmi nous, on ne parle pas beaucoup d'elle, mais Mme Carmen Toudonou n'est pas n'importe qui dans la littérature béninoise. Aujourd'hui, elle est Grand Prix littéraire Afrique. Je crois que c'est une première en République du Bénin. Et pourtant, passez un peu de temps sur les réseaux sociaux et voyez combien de médias ont publié un article sur Carmen Toudonou, sur la finaliste du Grand Prix littéraire Afrique. Et vous verrez combien de fois la littérature au féminin est marginalisée. Merci à vous, M. Batossi. Je voudrais vous remercier pour cette occasion que vous me donnez, que vous m'avez donnée pour pouvoir assister à cette séance littéraire. Je voudrais vous parler d'une personne en situation de handicap, c'est une femme qui écrit aussi. Mais ne connaissant pas le rouage, comment faire pour toucher les écrivaines et les écrivains, cette occasion que j'ai aujourd'hui me permet de vous la présenter. Elle s'appelle Paula Messa. Est-ce que vous pourrez avoir une attention vers elle pour vous approcher un peu d'elle, pour voir ce qu'elle écrit et dans quelle mesure vous pourrez l'aider à sortir. Elle écrit beaucoup parce qu'elle elle est en fauteuil. Elle passe 12 heures sur 24 et elle ne fait qu'écrire, mais elle ne sait pas comment publier ça. Si vous pouvez lui ouvrir les horizons, ce sera une très bonne chose et elle pourra par là s'épanouir. Je vous remercie. On peut déjà prendre le contact de l'écrivaine avec tonton Roger. Bien sûr. Et puis moi, mon idée, c'est de voir ce qu'elle écrit. Moi, je suis éditrice. Et on pourrait peut-être lancer un appel à dons pour que l'un de ses livres déjà soit édité. C'est une belle idée. Est-ce qu'on peut ovationner pour Dr Carmen? C'est une bonne idée. Merci déjà pour la volonté. Alors, nous sommes définitivement au thème de ce numéro du magazine L'Invité. Alors, nous allons faire un tour de table pour le mot de clôture. Madame Anicile. Que dire à la fin? Déjà, merci de votre attention. Merci d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour assister à ce moment d'échange sur la littérature. Ça montre que vous tenez à la chose littéraire et c'est vraiment ce qu'il faut dans notre génération où les autres arts sont plus célébrés que la littérature. Mais c'en est un aussi. La littérature est un art, je le disais tout à l'heure. Lorsque vous savez dire, lorsque l'environnement autour de vous vous informe que vous savez transmettre par écrit, c'est que pour moi, vous avez l'ossature d'une maison, c'est-à-dire le ciment, le gros œuvre d'une maison. Il ne faut surtout pas s'arrêter à ce niveau. Il faut savoir faire tout le travail nécessaire pour passer de l'art à la technique. On nous reproche de ne pas être présent dans un domaine, mais ne venons pas dans le domaine de façon banale, ne soyons pas légères. Les femmes doivent être exceptionnelles, excellentes dans leur domaine. Pas parce
parce qu'il faut combattre quelqu'un, pas parce qu'on est en train d'essayer de challenger les hommes, non. Parce que la féminité, c'est de l'excellence. Il faut se montrer à la hauteur de qui nous sommes. Et donc, si vous êtes femme et que vous êtes littéraire aussi, je vous exhorte à vous cultiver dans votre domaine, à passer du don au talent pour que la littérature féminine soit reconnue. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous, Madame Anicille. Il faudrait que la littérature féminine soit reconnue. Merci. Alors, Madame Anicette. Alors, d'abord, je vais remercier l'association Bénin Excellence pour l'invitation, pour tout ce qu'elle fait pour la promotion de la littérature au Bénin. J'envoie également mes admirations à mes aînés qui font notre fierté et qui nous inspirent nous autres. Cher public, merci pour la présence, merci pour l'écoute. Je vais exhorter nos jeunes sœurs à la lecture, à plus lire, parce que pour devenir une grande écrivaine, il faut être une grande lectrice à la base. Et il faut également que les parents donnent le goût de la lecture à leurs enfants dès le bas âge, parce que c'est la clé de la réussite. Merci. Merci, c'est la clé de la réussite. Alors, Madame Baguidi. Oui, d'abord, je voulais remercier toi-même, Larissa, merci pour cet esprit de partage, pour l'amour du livre, le développement de la lecture. À travers toi, toute la maison Bénin Excellence, Fondation Vallée, les cadres, tout et tout. Et remercier aussi le public qui s'est déplacé massivement pour venir, quand bien il n'y a pas beaucoup de femmes, mais qui s'est déplacé, qui a été vraiment attentif et contribuer aussi aux échanges. Et voulais les inviter à être les ambassadeurs de cette émission pour annoncer, soit dans les écoles, dans les établissements ou à l'université, ce qu'on a partagé ici ce matin. Et remercier aussi mes chères dames panélistes et dire la littérature, il faut lire. Il n'y a pas de miracle. C'est le plus simple des mots, il faut lire. Merci. Merci à vous, Madame Baguidi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, Madame Daïvo. Je remercie Madame Larissa qui me fait découvrir cette bibliothèque, cette immense et belle bibliothèque. Et je souhaite que celui qui a initié cette œuvre-là, le professeur Odo Vallée, ait longue vie. Et que Dieu le bénisse. Vraiment, moi je suis admiratif pour tout ce qu'il a investi. Et je remercie tous les encadreurs ici. Et je remercie tous les panélistes qui m'ont fait voir certains aspects de la littérature que j'ignorais. Et je remercie tous les auditeurs aussi. Et j'espère que nous allons comprendre tous, vous et moi, que nous avons beaucoup à faire. La bibliothèque béninoise est vide, ou est presque vide. Si nous parlons d'écrit, la bibliothèque est vide, alors que nous avions des fondements. Si on parle d'émancipation, on ne parle que de l'extérieur. L'émancipation existe au Bénin. Si vous écoutez bien nos chansons, il y en a qui demandent aux femmes d'être autonomes. Je parle de nos chansons traditionnelles qui demandent aux femmes d'être autonomes, de ne pas dépendre d'un homme. Si vous écoutez les contes, moi j'écris des contes parce que le conte, c'est l'outil de socialisation de l'enfant. Ça fait rêver. Donc si monsieur qui ne sait pas lire, s'il commence par les contes, s'il sait imaginer des choses, ça fait rêver. Et quand vous rêvez, vous avez envie de partager vos rêves. Donc, et puis les hommes, vous devez soutenir vos femmes qui ont des vocations. Quand l'homme soutient la femme dans sa vocation, c'est plus facile et ça va plus vite. Donc, je compte sur vous, les jeunes filles, à encourager vos camarades
à lire, il suffit de partager ce que vous lisez qui vous intéresse avec d'autres filles et que vous en discutiez. Merci encore une fois pour cette rencontre. Merci à vous. Et bonne suite de réflexion. Merci à vous, Madame Taïvo. Alors, Docteur Carmen Toudonou. Merci. À la suite de toutes les autres, je voudrais remercier Madame Larissa, mais aussi toute son équipe, l'équipe technique, l'équipe de Béné Excellence et toutes les panélistes, à commencer par ma maman et Dada Prudentienne aussi, et Madame Anicille, Madame Anicette, merci beaucoup pour ces échanges qui sont très riches. Mon mot de conclusion va à l'endroit surtout des hommes qui sont arrivés ici et qui sont la preuve que sans hommes, il n'y a pas de femmes. En réalité, il n'y a pas de rivalité. Et ce que nous disons, ce que nous prônons en tant que femmes, c'est que les femmes puissent avoir les mêmes chances que les hommes et qu'une femme ne parte pas handicapée simplement parce qu'elle est du sexe féminin. Et donc, votre présence prouve que les hommes sont aux côtés des femmes et c'est une excellente chose. Monsieur le directeur de Théraplume, tonton Roger qui nous a fait une très belle chanson, monsieur Bat aussi, et monsieur, j'avais vu le directeur de monsieur Théophile Sewanou, je crois, je l'avais vu dans la salle. Donc, tous les hommes qui sont là et qui ont pris la parole, ceux qui n'ont pas pris la parole aussi, merci d'avoir été là, merci de nous soutenir et donnez-nous la main parce que nous sommes des êtres humains autant que vous. Merci. Merci. Et moi, pour finir, je dirais que pour ceux qui ne savent pas qu'il y a des femmes en littérature, eh bien aujourd'hui, vous le savez, nous en avons avec beaucoup de talent et donc soyez désormais les ambassadeurs des femmes, vous hommes. Soyez nos ambassadeurs partout où vous serez et dites partout qu'il y a des femmes talentueuses, aussi bien au Bénin qu'à l'international, qui font la promotion de la littérature. Et donc, merci à vous. Et parlant de la chaîne du livre, vous savez, on n'a pas que les auteurs. Vous devez comprendre également que nous avons les éditrices, nous avons les libraires, nous avons les autrices et nous avons beaucoup d'autres femmes dans le monde de la chaîne du livre. Et donc, désormais, ne faisons plus l'erreur de dire qu'il n'y a pas de femmes au niveau de la chaîne du livre. Nous en avons et nous devons aider à faire leur promotion. Parce qu'il n'y a pas d'hommes sans femmes, il n'y a pas de femmes sans hommes. Merci à tous pour l'attention. Merci à toute l'équipe du magazine L'Invité. Merci à notre charmant public. Merci à tous les acteurs du livre qui sont venus nous soutenir aujourd'hui. Merci à Toto Roger pour la belle prestation qu'il nous a offerte. Merci beaucoup. Et merci enfin à nos dirigeants de l'ONG Béné Excellence et de la Fondation Vallée qui rendent possible ce magazine qui existe déjà depuis 5 ans. Merci à chacun et à tous. On se dit donc à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Moi je suis le genre de père un peu à l'ancienne. J'ai connu ta mère avant d'avoir une vie. J'ai eu un garçon mais dans ma tradition la vraie bénédiction c'est d'avoir une fille. Alors ma princesse, suffit que t'apparaisses pour que le temps s'arrête. 1000 mètres à la ronde, Dieu est infini et je le remercie de m'avoir choisi pour être ton daron. Frais d'été élève un meilleur. Sa condition pas des meilleures.